Bienvenue pour ce Kinéphrague spécial Nuit Nanarland 2. Pour la deuxième année consécutive, la fameuse Nuit Blanche consacrée aux mauvais films sympathiques a élu domicile au Grand Rex de Paris. Pour l'occasion, moult cinéphages venus des quatre coins de France s'y sont rassemblés dans une joie collective et un amour sans borne pour le cinéma dit déviant. Comme le veut la coutume, cette nuit de malade s'est déroulée avec la projection de 4 longs métrages, mais également des bandes annonces, clips de films excentriques et moult surprises. Œuvre de réalisateurs inconscients, visionnaires ou atteints de l'effet Dunning-Kruger, les 4 nanars projetés lors de cette soirée du 24 septembre ont été choisis avec soin, comme vous allez le voir pas plus tard que tout de suite. Le premier film de cette soirée possède, à l'instar des plus légendaires, une genèse hallucinante. Né de l'esprit de John S. Rad, pseudonyme artistique d'un architecte iranien émigré aux USA, déjà tout un programme, Dangerous Men est le film concept qui devait en principe damer le pion à tous les autres polars tournés dans les bas-fonds de Los Angeles. Un film au budget d'à peu près un demi-million de dollars, dont le tournage a débuté dans les années 80 pour s'achever 20 ans plus tard, en 2005. Après un passage éclair en salle et la mort de son auteur en 2007, on pouvait croire que cette arlésienne faite film sombrerait dans les abysses. C'était sans compter sur les distributeurs du label américain Draft House qui ont remis le film de Rad à la lumière du jour en 2015. L'occasion de découvrir ce petit joyau ressurgit miraculeusement des abysses. Faisant fi de toutes les règles de narration ou de mise en scène connues, Dangerous Men, en bon vigilante movie de l'époque, narre la croisade d'une jeune demoiselle contre les hommes assoiffés de violence et de chair fraîche qui pullulent dans sa région. Dialogue absent, baston dantesque et sortie de réalité permanente vous attendent au centre de l'œuvre d'un seul homme, puisque John Rad en assure presque tous les postes clés, du scénario au décor, en passant par la remarquable bande-son. Un rendez-vous de cinéma bis indispensable et marquant auquel j'accorde personnellement la belle note de 15 sur 20. Pur produit des 80s et plus particulièrement d'une Amérique réganienne qui y allait à fond les ballons, Megaforce est un cas intéressant de démesure typiquement hollywoodienne. Convaincus qu'ils tenaient là la franchise qui les enterrerait tous, les instigateurs de ce film d'action tout public ont allongé 20 millions de dollars de l'époque dans ce projet, pariant à fond sur l'exploitation large en salle et un merchandising mouse costaud, dans l'espoir fou de cartonner aussi bien qu'un Star Wars ou un Indiana Jones. Hélas, dans un final digne du mythe d'Icare, Megaforce se tapera un méga four au box-office, laissant ses ambitions de manne financière définitivement sur le carreau. Ce qu'il gardera en revanche, c'est un statut de film culte, mais bien évidemment pas pour les bonnes raisons. Megaforce, c'est une purge pétée de thunes avec des acteurs en roue libre qui se noient sous des tonnes de dialogues lénifiants et des scènes anecdotiques, là où on aimerait voir Black Castagne contre la vermine communiste. Et lorsque les héros de cette aventure sidéralement ringarde sortent enfin l'artillerie lourde, c'est pour se la jouer police du monde sur des motocyclettes bardées de plastoc dans des séquences qui font plus office de parade automobile que de démonstration martiale. Seules ces poignées de séquences et le charisme inimitable d'un Barry Bostwick en héros en brushing class sauront nous sauver de l'ennui total à défaut de sauver le monde. Mérite à mon sens un 13 sur 20. Ça cartonne toujours dans le Bosphore. Rien, mais alors rien, ne peut vous préparer à l'assaut sensoriel que représente Tarkan contre les Vikings, production turque des années 70. Si vous êtes toujours demandé à quoi pouvait ressembler une version live-action d'un Astérix local, avec postiche, épée en carton-pâte et costume en laine lavé avec Myrlène Machine, votre vœu vient d'être exaucé. Bénéficiant d'une superbe restauration, le film azimuté de Mehmet Aslan est un cocktail improbable de violence, de sexe, de racisme et de machisme primaire, un film d'heroic fantasy barge comme pas deux où s'opère, dans un récit tortueux de vengeance impitoyable, un clash littéral des civilisations. Avec des scènes de baston sanglantes, de la torture inventive et une mémorable pieuvre gonflable, ce joyeux bordel filmique aura raison de vos zygomatiques et même de ceux des spectateurs les plus blasés. La belle surprise de la soirée qui mérite un beau 16 sur 20. Comme chacun le sait, le rock, à plus forte raison ses dérivés sataniques, comme le black metal, incite depuis toujours la jeunesse à s'abandonner au stupre et à la luxure. Comme pour répondre à cette assertion rocambolesque, le réalisateur John Fasano, auteur de l'équivoque Rock'n'Roll Nightmare, en livre une interprétation fantasque dans le deuxième film de son diptyque sur le sujet. Black Roses, c'est l'histoire du groupe de rock éponyme qui vient dans une petite bourgade s'y faire de nouveaux adeptes. Hélas, les habitants de la ville, bientôt conquis par cette présence qui vient perturber l'ordre moral, ne soupçonnent pas un instant les desseins de ces chanteurs diaboliquement séduisants. Clairement taillé pour un public d'amateurs de série B, de monstres en résine et de musique rébellieuse, ce nanar ne fiche clairement pas la trouille, mais vous donnera envie de taper du pied sur des rythmes endiablés. Je lui donne un petit 12 sur 20. Et voilà ce qui conclut cette courte rétrospective de l'édition 2017. Si vous avez eu la chance de participer à la soirée, n'hésitez pas à laisser vos impressions dans les commentaires. Et si par curiosité vous êtes intéressé par les films cités, vous pouvez bien sûr trouver leurs chroniques sur le site Nanarland. En ce qui concerne Dangerous Men et Tarkan, ils sont disponibles respectivement en VOD et gratuitement, les liens sont dans la description. Sur ce, on vous dit à bientôt pour plus de nanars et continuez à regarder des films. Yeah!